Dans ce nouveau tuto, je t'explique comment surfer en wingfoil et je te donne plein de conseils pour bien évoluer dans les vagues. C'est le Graal absolu pour beaucoup, le fait de pouvoir lâcher sa wing et de se laisser pousser uniquement par les vagues. Quel niveau minimum? Quel matos? Quel type de spot? Je vais t'expliquer tout ça, te donner aussi plein de conseils pour avoir les bonnes trajectoires, savoir comment lâcher sa wing, comment la positionner et aussi surtout comment sortir de la vague après un surf. Et comme d'habitude dans mes tutos, il y aura plein de belles images pour illustrer tout ça, pour que tu vois bien sous tous les angles comment surfer en wingfoil. Alors j'espère que tu es bien prêt, c'est parti! Avant de commencer, pense bien à t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. C'est aussi une super façon de me soutenir. Si tu aimes bien ce genre de contenu, tu penses bien aussi à liker la vidéo. Tu peux me laisser des commentaires si tu as des questions particulières ou si tu veux voir d'autres tutos sur la chaîne. Si vous êtes plusieurs à me demander les mêmes, je les ferai avec plaisir. Donc pour évoluer dans les vagues, et donc là je parle vraiment de vagues qui déferlent, pas seulement de longues houles comme ça qui passent sans déferler. Il faut déjà être bien à l'aise sur le plat. Donc je recommande de réussir environ 8 jibes sur 10 des deux côtés. De commencer aussi à bien réussir ses virements, pareil des deux côtés. Et une fois seulement que tu te sens à l'aise sur le plat, tu peux commencer à envisager d'aller dans les vagues. Mais tu verras, dans les vagues, ça bouge beaucoup plus, donc tout est un peu plus difficile au début. Après, on s'habitue, mais au début, c'est un peu plus compliqué. Et évidemment, dans les vagues, on va essayer d'éviter de tomber au maximum pour éviter d'abîmer son matos ou encore pire, de se faire mal. Et dans les vagues aussi, il faut être capable de redécoller le plus rapidement possible à partir du moment où on remonte sur sa planche, pour justement s'échapper d'une vague qui va nous casser dessus ou éviter des mousses. Il faut éviter au maximum de tomber quand on navigue dans les vagues et aussi surtout être capable de redécoller, de repartir très rapidement. Pour ces premières fois dans les vagues, on va chercher un spot adapté, donc un spot plutôt facile où dans l'idéal on a la possibilité de contourner les vagues, l'endroit où ça déferle, de façon à ne pas passer à travers la mousse, avec, dans l'idéal, un vent plutôt sideshore de côté pour pouvoir partir directement vers le large. On va éviter au maximum les vents onshore, vent qui vient de la mer, parce que déjà ça aura tendance à plutôt dégrader les vagues, à les faire casser en barre de partout. Et puis aussi pour sortir, il faudra remonter au vent capé et donc c'est beaucoup plus difficile que quand on a un vent de côté. C'est plus facile aussi si on peut éviter de passer à travers les mousses. Les mousses, c'est un mélange d'eau et d'air et donc c'est très instable quand on passe en foil à travers les mousses. On essaiera donc de contourner ces mousses pour prendre les vagues. Et enfin, on essaiera de trouver des vagues qui vont avoir plutôt tendance à dérouler plutôt que des vagues qui cassent toutes d'un coup. Donc j'en profite pour faire un petit rappel des termes ici. Quand une vague déroule vers la droite, quand on est sur la vague, on dit que c'est une droite. Et au contraire, quand on est sur une vague et qu'elle déroule vers la gauche, on dit que c'est une gauche. Que le vent vienne de la droite ou de la gauche, ça ne va pas changer grand chose pour toi parce que quand tu vas prendre la vague et que tu vas lâcher ta wing, il ne va plus y avoir vraiment de notion toe side parce que c'est plus le vent qui va te faire avancer mais vraiment la puissance de la vague. Tu auras lâché ta wing. Donc tu seras soit frontside de face donc par rapport à la vague, soit backside, donc la vague dans ton dos, mais il n'y aura plus ces notions de toe side. Et c'est différent aussi si le vent vient de la gauche et que tu surfes des gauches, tu tiendras ta wing d'une certaine façon. Mais si le vent vient de la droite et que tu surfes plutôt des droites, tu tiendras ta wing encore un peu d'une autre façon. On va voir tout ça dans la vidéo. Quand tu vas aller dans les vagues, surtout tes premières fois, tu veux être sûr de décoller facilement. Donc prends plutôt une planche qui flotte, une planche à laquelle tu vas bien décoller, tu vas être stable, où ça va être facile pour toi de te mettre debout. Si tu hésites entre deux tailles de wing, prends plutôt la plus grande pour être sûr de bien décoller et de pouvoir t'échapper rapidement s'il y a une vague qui va casser tout près de toi. Je te conseille pas plus de 5,5 ou 6 vraiment maxi parce qu'après les trop grandes wings ça va moins bien flotter, ça va être plus compliqué au surf. Et pour le foil, là je te conseille un foil d'environ 1000 pour un gabarit moyen. C'est une taille assez polyvalente et qui fonctionnera bien pour tes premières sessions dans les vagues. Si tu as un foil trop grand, ça risque d'être un peu lent
et tu vas pas forcément bien rentrer dans les vagues et ce sera aussi plus dur à faire tourner, ce sera un peu moins maniable. Et au contraire, si tu prends un foil trop petit, tu auras un peu plus de mal à décoller. Alors c'est sûr, tu seras un peu plus radical dans tes manœuvres, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on va chercher pour tes premières sessions dans les vagues. Oublie pas aussi pour tes premières sessions de bien te protéger. Je recommande vraiment de mettre un casque et un gilet pour tes premières fois. Je te mets le lien dans la description d'une vidéo que j'avais déjà faite dans ma playlist de tutos par rapport à la mise à l'eau dans les vagues. C'est pas forcément évident, donc prends le temps de la regarder si c'est pas déjà fait. Mais une fois que tu as choisi le spot, si ça te paraît vraiment trop compliqué, c'est sans doute que c'est pas une journée adaptée à ton expérience, à ton niveau, donc attends, sois bien sûr que ce soit les bonnes conditions. En gros, il faut vraiment que tu te sentes capable d'y aller, de décoller. Bien regarder les autres pratiquants aussi, ça aide beaucoup. Pas hésiter à poser des questions, hein. Sur les plages comme ça, il y a toujours une bonne ambiance entre les wingfoilers. S'il y a un secret, c'est juste de réussir vraiment à décoller le plus vite possible. À partir du moment où tu te mets debout sur ta planche, hop, tu dois pouvoir t'échapper direct pour partir vers le large. Et là, tu es sorti d'affaire. Une fois que tu es sorti et que tu as rejoint le large, tu as fait le plus dur. Tu vas voir, il n'y a pas de difficulté particulière pour surfer les vagues, mais plein de petites choses quand même à savoir qui vont te faciliter la vie et te faire progresser plus vite. Bon, ça y est, le grand moment est arrivé. Tu vas enfin pouvoir lâcher ta wing et surfer tes premières vagues. Encore une fois, le choix de ta vague, il va être super important et dans l'idéal, tu vas pouvoir la choisir avant même d'avoir fait ta manœuvre, que ce soit un jibe ou un virement. Et évidemment, en étant bien sûr que tu puisses la prendre, que c'est toi qui as la priorité. Évidemment, tu vas toujours surfer sur ton meilleur stance, le côté où tu te sens le plus à l'aise. Donc avant d'avoir lâché la wing, tu peux être aussi bien toe side qu'en position normale si tu es sur ton bon côté. Donc quand tu repères une houle qui va bien creuser, tu vas pouvoir faire ton jibe ou ton virement pour te positionner idéalement sur cette vague. Si tu es déjà sur le bord retour, évidemment, sur ton bon stance, hein, tu peux aussi prendre la vague comme ça, en te positionnant donc à peu près à mi-hauteur de vague, dans la pente de la vague. Et c'est à ce moment-là, quand vraiment tu sens que c'est la vague qui commence à te pousser, que tu vas pouvoir lâcher ta wing. Donc il faut vraiment être bien sûr et certain qu'on est dans la vague, sentir cette pression de la houle qui te pousse avant de lâcher sa wing. Si tu lâches ta wing trop tôt, tu risques de rester tu es trop en haut de vague et tu vas plus avoir de puissance et donc la vague risque de passer et toi tu vas rester derrière, plus avoir de vitesse et tomber. Donc il faut vraiment être sûr et certain, sentir qu'on te pousse et seulement à ce moment-là tu vas commencer à lâcher ta wing. Et donc c'est la main arrière que tu vas lâcher en premier et cette main arrière, elle va aller chercher la poignée du bord d'attaque. Seulement une fois que tu tiens bien la poignée du bord d'attaque, tu vas pouvoir lâcher ta main avant, baisser un peu ta wing et là ça y est, c'est uniquement la vague qui te pousse. Pense à être bien fléchi, à adopter une position un peu plus comme les surfeurs. Plus tu es bas sur tes jambes et plus tu seras stable. Et en général, on n'est jamais assez fléchi. En plus, là, tu n'auras plus la wing dans les mains pour te stabiliser, donc c'est d'autant plus important d'être vraiment bien fléchi, bien bas sur ses appuis. Autre chose importante aussi, c'est hyper important de rentrer dans la vague avec pas mal de vitesse. Tout est plus facile avec de la vitesse et ce sera beaucoup plus facile aussi d'entretenir ta vitesse initiale dans la vague plutôt que si tu rentres dans la vague en allant pas assez vite et que tu sois obligé d'essayer d'accélérer pour continuer à surfer la vague. Donc pense à avoir de la vitesse et à lâcher ta wing seulement si tu es bien sûr que c'est la vague déjà qui te pousse. Le but, c'est de rester dans la partie la plus propulsive de la vague, donc plutôt à mi-pente, proche du point de déferlement, proche du pic. Et tu vas devoir choisir donc si tu pars plutôt en droite ou en gauche, en fonction du sens de déferlement de la vague. Et ça, en général, tu le fais même avant d'avoir lâché ta wing. Si tu vas tout droit vers la plage, tu risques de te retrouver sur le plat devant la vague et donc il n'y aura plus rien qui te pousse. Tu risques même de te prendre la mousse de la vague qui va te casser dessus et ça en général c'est pas terrible. Donc vraiment choisis un côté, de partir en droite ou en gauche pour longer la vague sur sa partie lisse en étant à mi-pente à peu près.
Et au début, évidemment, tu iras plutôt tout droit, comme ça, à mi-pente de la vague. Tu surferas la vague en diagonale, on va dire. Et au fur et à mesure que tu te sentiras plus à l'aise, que tu auras compris un peu comment ça fonctionne, tu pourras commencer à faire des petits S, des petits carvings comme ça, à monter, descendre sur la vague, à vraiment la surfer. Quand on surfe, donc on a lâché sa wing, on dit qu'on est en position de free fly. Et il faut donc bien gérer sa wing pour pas qu'elle nous gêne pendant le surf. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant avec les wings plus modernes qui flottent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus neutres. En général, pour que la wing te gêne le moins possible, il faut plutôt avoir le bras relativement tendu et plutôt vers le bas, notamment quand tu vas faire un bottom turn frontside. Faut pas hésiter à bien baisser ta wing, elle peut même toucher l'eau, c'est pas un problème. Mais au contraire, pour un bottom backside, il faudra plutôt monter ton bras pour qu'elle flotte bien et tu redescendras un peu la wing, un peu au niveau des fesses dans le top turn backside. Même si ça peut se faire après avec un peu plus d'expérience, là au début on va pas du tout avoir besoin de changer ses mains pendant le surf. On garde toujours la même main sur la poignée dans la vague. Et en général, moi, quand le vent vient de la gauche, quand je regarde le spot, c'est ma main gauche qui tient la poignée. Et au contraire, quand le vent vient de la droite, toujours en regardant la mer, là, c'est ma main droite qui tient la poignée. Si tu as un liche-poignet, d'ailleurs, pour pas être trop gêné, je te conseille de le mettre à la main avec laquelle tu tiendras ta poignée. Et moi, personnellement, j'utilise maintenant un liche ceinture que je trouve un peu plus pratique pour naviguer. Enfin, c'est bien aussi d'avoir ta poignée de bord d'attaque assez rigide, comme sur les nouvelles du automne. Ça te permettra de mieux positionner ta wing. Faut pas hésiter aussi des fois, ça va venir assez naturellement, mais à casser un peu son poignet, encore une fois, pour que la wing flotte le mieux possible et te gêne le moins possible pendant ton surf. Une fois que tu as pris quelques vagues en les longeant, en suivant son sens de déferlement, et que tu commences à te sentir un peu plus à l'aise, tu vas pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle des bottom turns et des top turns, donc des virages en bas de vague et des virages en haut de vague, un peu comme des S, comme ça sur la face de la vague. Le but, c'est de rester toujours là où la vague est la plus puissante, le plus proche possible du point de déferlement, dans la partie propulsive de la vague. Et on va essayer toujours de rester plutôt donc dans le rythme de la vague, dans le flow. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui vient beaucoup avec la pratique, avec l'expérience. Et c'est quelque chose qui va venir progressivement. Au fur et à mesure de tes sessions, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise et naturellement, tu feras des virages de plus en plus serrés, de plus en plus proches du pic. Mais ce qui est fondamental vraiment pour commencer à engager un carving, ce que je peux te dire dès maintenant, c'est vraiment que tout va partir du regard. Il faut vraiment regarder où tu vas vouloir tourner, dans la direction où tu vas aller, et ça va engager tes épaules, ton bassin, tes genoux même. Ça va te donner de la stabilité et ça va te permettre de bien faire tes courbes. Donc pour un bottom frontside, il va falloir regarder plutôt en haut de vague, en étant bien fléchi et en appuyant sur ses pointes de pied avec tout le corps qui peut être engagé dans la courbe. Et ça va te faire carver. Pour le top turn frontside, donc quand tu es en haut de vague pour redescendre, là tu vas rappuyer sur tes talons en ouvrant les épaules, toujours en regardant, je me mets comme ça, donc en regardant vers le bas de la vague, et ça va te faire redescendre. Donc il faut essayer surtout de garder sa vitesse, donc de ne pas appuyer trop fort d'un coup sur les talons où tu casserais ta courbe, tu casserais ta vitesse. Et évidemment, là, tu as toujours ta wing que tu vas ramener avec toi naturellement en essayant de la laisser flotter au maximum. Je me répète, hein, mais c'est hyper important, il faut toujours penser vraiment à être bien en appui sur sa jambe avant, parce qu'avec ta vitesse, avec à la fois tes carvings et la vitesse de la vague, ton foil il va avoir tendance à sortir de l'eau. Donc bien être en appui sur sa jambe avant pour maintenir la planche dans l'eau. Pour les surf backside, le bottom, donc comme je disais, va plutôt falloir lever un peu plus ta wing. Toi, tu vas être comme si tu t'asseyais dans une chaise, tu te penches un peu sur les talons, tu regardes derrière vers le haut de la vague et donc tu montes un petit peu ta wing pour qu'elle flotte bien.
Et ton top turn backside, au contraire, tu vas pouvoir rebaisser un peu ta wing et puis là tu rebascules le poids de ton corps sur tes orteils à l'intérieur du virage en regardant donc plutôt vers le bas de la vague. Et évidemment donc toujours vraiment en appui à fond sur la jambe avant. Alors dernier point, mais super important et pas si évident que ça au début, c'est la sortie de vague. Donc là il va falloir réussir à récupérer sa wing, à faire un jibe ou un virement pour quitter la vague et repartir vers le large. Et tout ça en essayant de ne pas se prendre d'autres mousses sur le passage. Donc quand tu vois que la vague va vraiment casser ou tout simplement, et ça c'est même l'idéal, quand la vague se termine et qu'elle s'écrase complètement sur une zone de plat, va falloir sortir, va falloir donc faire une manœuvre pour terminer ta vague, donc jiber ou virer pour repartir vers le large, en évitant toujours de passer à travers les mousses dans l'idéal. Il y a plein de manières différentes de sortir d'une vague, mais là je te montre déjà quelques façons plutôt simples. Donc en gros, si tu surfes dans le sens du vent, là par exemple je surfe une gauche avec le vent qui vient de la gauche, donc je vais sortir comme un jibe, dans le sens du vent, c'est-à-dire en sortant dans l'idéal avant que la vague ne casse. Faut pas être trop gourmand et plus tu sors tôt, souvent plus ce sera facile. Souvent c'est un peu plus facile de d'abord récupérer sa wing dans les mains et ensuite de faire sa manœuvre. Comme ça on se retrouve dans une position confortable qu'on connaît déjà, qu'on a déjà fait des centaines de fois. Et après, avec l'expérience, tu pourras faire ton virage uniquement avec la planche grâce à la vitesse que tu as en sortie de vague et récupérer ta wing en fin de virage. Et pour faire tourner la wing, dans certains cas, tu verras, tu pourras même t'aider un peu de ton coude pour vraiment bien la faire tourner et la récupérer le plus vite possible. Si tu surfes vers le vent, en direction du vent, par exemple ici je surfe une droite mais le vent vient de la gauche, je vais devoir sortir comme pour faire un virement. Face au vent donc toujours pareil, je sors avant que la vague ne casse, avant de me prendre la mousse. Et là pareil, si je remets mes mains sur la wing avant de sortir, je me retrouve dans une position connue et je fais mon virement de bord classique où il faudra bien que je me fléchisse pour passer la crête de la vague. Et avec l'expérience, tu pourras aussi vraiment tourner avec la vitesse de la vague et récupérer ta wing en main juste après, une fois que tu as tourné. Le fait de faire comme ça peut te permettre de gagner un petit peu de temps et des fois justement on a besoin d'aller très vite pour sortir au dernier moment juste avant que la vague ne casse. Et une fois donc qu'on a récupéré sa wing et qu'on se dirige de nouveau vers le large, il ne faut pas hésiter vraiment à zigzaguer au maximum pour éviter de passer là où la vague a cassé, dans les mousses, donc éviter ces turbulences qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Et en wing, c'est super facile d'abattre très fort ou au contraire de caper très fort pour éviter ces vagues. Ça ne sert à rien de forcément vouloir aller tout droit. Et puis des fois ça arrive, si on n'a vraiment pas le choix, on peut évidemment traverser les mousses, donc pas de panique. Plus on a de vitesse, plus c'est facile. On va essayer de prendre la mousse bien de face, donc avec le plus de vitesse possible. Et là c'est un peu comme marcher sur des œufs, c'est très instable, encore une fois c'est un mélange d'eau et d'air, donc il faut être très léger sur ses appuis, avoir de la pression dans la wing dans l'idéal, hein, donc c'est pour ça c'est toujours un peu plus facile si on est bien toilé. Et tu passes les mousses en étant très léger sur tes appuis et c'est assez rapide et tout de suite après tu retrouves la surface de l'eau normale et tu peux continuer à partir. Et puis tu vas vers le large et donc moins tu as de chance de te retrouver avec des vagues qui cassent. Donc voilà pour les bases du surf en wing foil. C'est certainement là où tu auras le plus de sensations. C'est évidemment évolutif, tu vas commencer tranquille en longeant des petites vagues molles, en allant tout droit et puis au fur et à mesure tu feras des petits virages et puis ensuite par la suite tu pourras faire des virages vraiment plus resserrés, plus fermés, plus radicaux et même après faire des aéroles. Voilà, j'attends tes retours d'expérience en commentaire. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas, je répondrai à tout le monde. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, il y a plein d'autres tutos et reviews qui vont arriver. D'ici là, bon ride et à très vite avec une nouvelle vidéo.